Mes chers amis, bonjour, ou plutôt bonsoir. Je tiens tout d'abord à formuler mes condoléances les plus sincères à toutes les familles de victimes qui ont été frappées par ce drame tragique, inqualifiable, du vendredi 13 novembre dernier, qui est le sujet donc de ce message. Mes premières recherches sur cet événement tragique m'ont amené au titre affolant du torchon appelé Le Parisien, que tout le monde connaît. Je cite « Cette fois, c'est la guerre », avec de pseudo-journaleux en mal de sensationnel déclarant, à l'instar du traître à la nation François Hollande, que la France est en guerre. Alors, 8 individus armés de fusils d'assaut et mitraillant aveuglément la foule, c'est ça être en guerre? Non. Bien sûr. Ceci dit, techniquement parlant, la France est pourtant bien en guerre. Mais nous ne parlons sans doute pas de la même chose, bien qu'il y ait un lien direct. Car je parle quant à moi d'une guerre lâche et ignoble, dans laquelle la France a été plongée par les traîtres à la nation, qui squattent l'appareil d'État, en l'occurrence François Hollande et sa clique. Je parle de cette campagne hégémonique perpétrée par l'OTAN au Moyen-Orient, en Afrique du Nord ou au Mali, pour n'évoquer que les théâtres d'opération, qui impliquent si gravement la nation française. Pour ne parler que de la Syrie, 250 000 morts et on ne sait combien de familles poussées à l'exode. Crimes contre l'humanité, dont les traîtres à la nation font leur cheval de bataille ensuite pour prétendre jouer les humanistes. La CIA, l'OTAN et leur réseau Gladio ont organisé le terrorisme islamique depuis la création d'Al-Qaïda, en passant par sa soudaine résurgence, l'ISIS, jusqu'à l'aboutissement de l'État islamique. Ce terrorisme islamique, avec cet État islamique, est financé essentiellement par les dégénérés se posant en élite du Qatar et de l'Arabie saoudite, auquel, ceci dit en passant, nos traîtres à la nation ne cessent de lécher les bottes, puisque cela paye tant. Comme le dit un certain Alain Chouet, ancien chef de la DGSE interviewé par le journal L'Humanité, je cite « Nous sommes alliés avec ceux qui sponsorisent depuis 30 ans le phénomène terroriste. » On ne peut pas être plus clair. Les pays du Moyen-Orient frappés par l'État islamique et ou de pseudo-forces de rébellion ont été pris pour cible en réalité par cette entité occulte omnipotente, cette pieuvre, CIA, OTAN et son réseau Gladio. Entité qui englue de fait notre chère patrie en faisant sa marionnette. L'OTAN, se présentant en force de coalition, se donne l'aura de gendarme du monde et prétend se mêler d'une guerre de religion orchestrée entre sunnites et chiites, ou encore botter le cul, passez-moi l'expression, à quelques dictateurs qui ne sont des dictateurs aux yeux de l'opinion publique internationale que parce que celle-ci est profondément manipulée par les médias. Sous ces prétextes fallacieux, l'OTAN saccage un pays qui ne demandait qu'à vivre en paix, la Syrie en l'occurrence, y provoquant des exodes massifs de réfugiés. Je ne vais pas commenter ici la tragédie des migrants qui se transforment en ingrédients du chaos pour les pays pris au piège de l'Union européenne. Ceci dit, effectivement, pour ceux qui n'auraient rien noté jusqu'à présent, la France est en guerre, et du côté des infâmes. Sauf que jusqu'à maintenant, les civils frappés par centaines de milliers, c'était le sort réservé aux pays que nous mettons à feu et à sang, entre opérations clandestines et autres coups tordus de déstabilisation, suivis de bombardements aveugles. Car, dites-moi, qui n'a pas encore compris cette stratégie satanique qui consiste à provoquer le pire pour prétendre imposer des contre-mesures qui sont élaborées en réalité pour permettre un chaos encore plus terrible. Cette stratégie, qui est du fait, depuis des siècles, de ce gang de criminels internationaux se faisant appeler élite de la haute finance internationale,
est appliquée ici par son bras armé que constitue donc le réseau CIA, OTAN et Gladio, auquel se joignent nos propres services, notre propre armée. C'est ainsi que par le biais d'opérations clandestines de déstabilisation organisées, en l'occurrence dans les pays aujourd'hui à feu et à sang du Moyen-Orient, le chaos qui y est déclenché sert de prétexte à des campagnes de bombardement massifs qui frappent avant tout les populations civiles. C'est ce que l'OTAN a fait en Afghanistan, en Irak, en Libye. En Syrie, où l'État islamique fait des ravages, ce sont les déserts que notre aviation pilonne héroïquement, pendant que la Russie frappe quant à elle des positions de l'État islamique, ce qui contrarie au plus haut point le réseau CIA-OTAN. Pour cause, puisque l'État islamique n'est autre qu'une création monstrueuse de ce réseau, l'outil d'un complot contre l'humanité dont la finalité est celle de cette guerre civile de religion, prévue d'exploser depuis le cœur de l'Europe pour se répandre dans les autres pays occidentaux. Car concernant donc cette guerre lâche et odieuse qui implique si gravement la France, et donc le peuple français, il ne s'agissait que d'une première phase. En ce qui concerne ce qui semble se déclencher maintenant en France, on peut dire qu'il s'agissait d'une phase préparatoire. Préparatoire à la mise en chaos de l'Europe, en commençant par la France, puisqu'elle a été organisée en poudrière depuis les 40 dernières années. Forcément, entre la sortie du dernier tube de Lady Gaga, l'élection du transsexuel de service pour je ne sais quelle ineptie du plus mauvais goût et la coupe du monde de je ne sais trop quoi, le moins qu'on puisse dire est que nos populations n'ont pas vu venir ce chaos dont nous subissons maintenant les prémices, surtout parce qu'elles se désintéressaient royalement des crimes de guerre perpétrés par notre armée. Au lendemain de cette attaque terroriste qui a saisi l'insouciante jeunesse parisienne dans ses festivités du week-end, nous devons nous regarder les uns les autres et admettre que nous n'avons rien fait de sérieux pour stopper ni Sarkozy de Najib Boksa, ni Hollande, pas plus qu'aucun de leurs prédécesseurs qui ont préparé le terrain du chaos. Au contraire, nous serions même une certaine majorité à les avoir élus démocratiquement, il paraît. Enfin, trop d'entre nous, au-delà des trucages des élections, portent la responsabilité de telles irresponsables intentions de vote et les ont validées. Tout le reste porte la responsabilité de la passivité, de la résignation, pire, de l'indifférence. Alors qu'à cause de cela, des populations entières vivent l'enfer. Faut-il que nous soyons frappés dans notre chair pour prendre conscience de la gravité de nos actes et de nos non-actes? Donc ça y est, il semblerait, par le truchement de la soirée sanglante du vendredi 13 novembre, on prend conscience que nous sommes en guerre et que cette guerre semble vouloir se propager en France contre nos populations civiles cette fois-ci. Alors, réelle représailles ou opération false flag de Gladio? Peu importe dans le fond. C'est de toute façon la conséquence directe de ce qui est perpétré par notre armée en termes de crimes contre l'humanité au Moyen-Orient. Ceci dit, bien que ces attentats soient atroces, ne nous laissons pas entraîner dans ce vent de panique que cherchent à provoquer les traîtres à la nation. Faisons, s'il vous plaît, la part des choses. Une petite poignée d'individus décidés qui organisent une soirée rouge dans le gai Paris, c'est certain que cela provoque un traumatisme collectif de taille. Mais ça n'est pas ça, être en guerre. Quand nos concitoyens ne sauront pas où aller se terrer pour échapper au massacre d'une guerre de religion ravageant notre pays, alors là, on pourra employer les grands mots. Mais là encore, nous ne serons pas plus avancés pour autant. Quant au traumatisme en question, c'est naturellement l'effet recherché, non pas par les 8 individus
qui, eux, ont été téléguidés en fonction de la date et de la cible, si vous voulez mon avis. Certains commentent qu'il est trop tôt pour parler de coups montés ou d'opérations dites false flag, grande spécialité de Gladio. Pour ma part, je pense au contraire indispensable de privilégier cette hypothèse de crime à tout autre, bien qu'au fond, comme je viens de le souligner, ça ne change pas grand-chose au problème fondamental. Une opération de ce genre en guise de représailles, vu les massacres à répétition de populations civiles auxquels notre armée participe aux ordres de l'OTAN et avec l'assentiment général du peuple de France, eh bien ça nous pendait au bout du nez. Mais qu'il s'agisse cette fois de vrais terroristes islamistes qui se désigneraient quant à eux de résistants avec une certaine légitimité, s'il est vrai, s'il est prouvé qu'ils viennent de Syrie, ou qu'il s'agisse de paumés instrumentalisés pour une mise en scène de terreur, ou encore d'MK Ultra, le problème en amont reste donc le même. Nos dirigeants successifs ont participé activement à un plan de mise en chaos des pays du Moyen-Orient, ce dans le cadre de la mise en chaos non seulement de la France, mais également de l'Europe entière. Nos dirigeants successifs ont organisé à dessein une configuration propice à l'éclatement d'une guerre civile de religion sur le sol national, par le truchement d'une politique d'immigration sauvage imposée à la nation depuis une quarantaine d'années, associée à une multitude de manœuvres insidieuses en vue d'insuffler haine, rancœur et frustration dans le cœur des populations immigrées ou issues de l'immigration d'une part, et dans le cœur des Français de souche d'autre part, forcés à endurer une véritable colonisation. Appelons un chat un chat. Outre la participation à ce complot contre la nation française et contre la paix dans le monde, bien j'accuse François Hollande et sa clique d'être partie prenante dans les attentats du vendredi 13 novembre dernier, d'une façon ou d'une autre. Car la participation active de ce gang de traîtres au complot que je viens de dénoncer inclut la facilitation, tout au moins, de la réalisation de ces attentats dits terroristes islamistes. L'objectif étant de provoquer la dynamique de guerre civile visée par le complot en question. Mon ami, le libre penseur, alias Salim Laibi, a publié un excellent rapport qui démontre le fait que les attentats contre l'Hyper-Cacher et le journal Charlie Hebdo impliquent la complicité plus ou moins active de l'État français. J'invite donc les sceptiques, à condition qu'ils sachent faire preuve d'honnêteté intellectuelle, à prendre connaissance de ce travail d'analyse avant de se mettre à hurler aux conspirationnistes. Donc, concernant les attentats du 13 novembre, les vrais coupables sont ces traîtres à la nation qui squattent l'appareil d'État. Ceci dit, l'intérêt de démontrer qu'il s'agisse d'opérations false flag, comme cela fut le cas pour les attentats du 11 septembre 2001 à New York, de ceux de Londres ou des attentats de Madrid en 2004, ou encore de ceux de l'Hyper-Cacher et de Charlie Hebdo de janvier dernier, eh bien c'est justement d'arracher le masque à ces traîtres à la nation et de dénoncer leur stratégie satanique, ou du moins celle à laquelle ils prennent part si activement. C'est également de faire comprendre aux personnes qui réagissent à l'émotion sans aucun recul et qui crient vengeance que les vrais coupables ne sont ni dans les mosquées, ni dans les banlieues, en l'occurrence, mais tout simplement à l'Élysée et à Matignon. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je vous prie. Je l'ai évoqué. Mon pays a subi une forme d'invasion de la part des populations de confession musulmane, et en particulier de la part d'une population qui nourrit une haine historique envers la nation et le peuple français. C'est un fait. Les cités regorgent d'armes et de bandes qui ne demandent qu'à exprimer leur haine raciste, leur mal-être dans cette société qui, quant à elle, fait tout ce qu'elle peut pour entretenir et attiser le phénomène.
Il est à redouter qu'il y ait effectivement d'autres attentats de cette nature, bien que tout indique que celui du vendredi 13 novembre ait été, là encore, une opération false flag. Le but recherché est justement de donner à ces bandes armées jusqu'aux dents l'exemple à suivre à travers ce genre d'opération, ce dans l'optique de déclencher la guerre civile. Et toutes les démonstrations de force faites à travers des interventions de police spectaculaires, des perquisitions et des saisies d'armes, toute cette agitation inepte n'est que de la poudre aux yeux, afin de donner l'illusion que l'État, surpris par la violence des attaques du vendredi 13 novembre dernier, entreprend tout ce qu'il peut pour protéger la population nationale. La bonne blague. Car quelques dizaines d'armes saisies au passage, quand on sait que les banlieues en recèlent suffisamment pour armer, écoutez bien, 3 millions d'insurgés, selon un rapport rendu en 2000, il y a 15 ans, par une commissaire des renseignements généraux missionnée pour étudier la dangerosité des banlieues, eh bien ça fait doucement rigoler. Mais pour autant, si cette menace est très concrète, très réelle, s'il est vrai que dans certaines mosquées de France on fait circuler des incitations au djihad, ça n'est pas pour autant le cas dans toutes les mosquées de France. Il s'agit d'une configuration qui a été orchestrée au fil des 40 dernières années, je le répète, dans le cadre d'un complot mondial qui prévoit une guerre civile de religion mettant l'Europe à feu et à sang depuis l'explosion en son cœur, c'est-à-dire en France. Cela signifie que si tout ce qui constitue cette menace au premier degré est à prendre effectivement très au sérieux, risquant de nous exploser au visage du jour au lendemain, les vrais responsables, les vrais coupables, ce sont les traîtres à la nation, ainsi que tous les partis politiques qui ont participé à l'élaboration de cette configuration explosive. N'en déplaise au réseau souterrain de groupuscules paramilitaires composés d'officiers supérieurs, voire de généraux, catholiques, intégristes, en service actif dans l'armée française ou en retraite, manipulés par, là encore, le réseau Gladio. De quoi est-ce que je parle là? Je dénonce au passage l'existence, en exclusivité, pour l'occasion, de cette mouvance extrêmement dangereuse, elle aussi, dont les membres attendent, eux aussi, le déclenchement de la guerre civile après avoir, quant à eux, servi l'OTAN sans aucun état d'âme toute une brillante carrière. D'un côté, nous avons donc la menace du djihad et des cités truffées de petites bandes armées jusqu'aux dents, avec l'État islamique derrière qui lance ses incitations au djihad. Mais d'un autre, nous avons des cellules clandestines d'officiers supérieurs et de généraux qui, au lieu de rechercher les moyens de désamorcer la situation, attendent au contraire que cette guerre civile explose. Leur objectif, ou du moins l'objectif du réseau occulte qui les instrumentalise eux aussi, est de plonger le pays dans ce que eux appellent une guerre sainte. Dans ce milieu que j'ai côtoyé il y a quelques années, j'y reviendrai plus en détail la prochaine fois, car j'ai beaucoup de choses à raconter. Eh bien, on y parle de guerre de libération de la France islamisée. Et aussi, pour reprendre la vision d'un certain Sarkozy de Nadji Boksa, de nettoyage des banlieues, mais pas au Karcher. Ces éléments, préparés à la guerre sainte avec des plans précis, vous pouvez me croire, sont très actifs pour répandre l'idée générale qu'il convient d'attendre le dernier moment pour agir, ce qui revient naturellement à condamner la France et tous ses enfants à vivre le cauchemar inimaginable d'une telle guerre civile. Ces brillants officiers sont-ils vraiment conscients de ce qu'ils font, ne font pas ou comptent faire? J'espère que mon intervention ici, dévoilant au passage l'existence de leur mouvance, en fera réfléchir une minorité critique. Quoi qu'il en soit, cette cellule occulte aurait largement les moyens d'organiser un putsch
ce qui serait de nature à désamorcer la situation, au moins le temps de réorganiser la défense opérationnelle du territoire. Défense opérationnelle du territoire réduite à une farce tragique. Mais ses membres sont manipulés par le truchement de leur foi religieuse. Vieille, oh bien vieille histoire. Le fanatisme n'est pas une exclusivité de l'islam, mais une tare insidieuse et terrible, qui couve dans toute religion comme dans le cœur de tout être humain. Car c'est bien pour cela que les religions existent, encore moins pour un dernier massacre général, pour l'usage chaotique que certains, bien en amont de leur pyramide, savent en faire. Du coup, ces officiers supérieurs, ces généraux, en retraite ou en active au sein de notre armée, hermétiques à toute prise de recul comme peut l'être tout fanatique, j'ai le regret de le dire, veulent aussi cet affrontement des religions et désamorcent, au contraire, toute tentative de putsch de la part de l'armée française. Car ce que le grand public ne sait pas, et ce que je sais, nos forces armées, à l'instar de nos forces publiques, en ont bien gros sur la patate concernant l'imposture politique qui les manipule et les malmène depuis les sommets de l'État. Et il y a eu dernièrement au moins un projet de putsch contre François Hollande et sa clique qui a été hélas abandonné. Je n'exclus donc pas que si ce putsch a été abandonné, il y a eu l'intervention de cette mouvance que je sais très puissante et très influente au niveau de l'armée française. Je reviendrai en détail sur ce paramètre aussi dramatique qu'affolant que tout le monde néglige, pour la bonne raison que personne de non-initié à cette mouvance ne semble connaître. Ceci dit, et concernant mon appel au sang-froid, certes, l'Élysée et Matignon, pour ceux qui crient vengeance, et qui ne sont donc pas pour autant manipulés à un tel degré, c'est, je le reconnais, bien plus compliqué en termes d'objectifs tactiques pour des expéditions punitives. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut faire semblant de n'avoir rien compris pour s'en prendre à des cibles bien plus faciles, au prétexte qu'une masse critique de nos populations, manipulée par les propagandes et l'élément émotionnel, validerait un contre-attentat frappant une représentation quelconque de cet ennemi fabriqué qu'est le terrorisme islamiste. Le message essentiel que je veux faire passer est ici, en attendant de pouvoir proposer une contre-mesure concrète, ce que j'espère faire assez rapidement à la suite de ce message, c'est que nous toutes et tous, nous devons prendre une attention particulière en fonction de la façon dont nous appréhendons ce carnage du vendredi 13 novembre dernier, et réfléchir avant d'agir, mais également avant de nous livrer à des commentaires. Tous ceux qui crient à la théorie de complot en réaction à ce que je développe ici, ou ce que d'autres développent de leur côté avec une même vision, mettent de l'huile sur le feu. Car si l'ennemi véritable n'est pas désigné, on ne peut tomber que dans son piège et foncer sur le chiffon rouge que cet ennemi nous agite sous le nez. Au vu de la gravité des derniers événements, il est donc crucial de trouver le courage d'accepter de bouleverser ses croyances et son confort psychologique afin de regarder la réalité en face. D'une part, pour ne pas tomber dans le piège. D'autre part, pour avoir une chance de trouver la contre-mesure qui pourrait peut-être encore nous permettre d'éviter le pire, ou tout au moins de ne pas la saborder. Ma question est donc, pour les adeptes de la théorie de complot, voulez-vous à ce point que notre pays soit mis à feu et à sang par une guerre civile de religion ? Car l'heure est grave. Mon analyse de l'événement du vendredi 13 novembre, et que je vais donc poursuivre maintenant, m'indique, quels que puissent être les détails relatifs au-dessous de cet attentat, qu'il s'agit du coup d'envoi de cette guerre civile de religion tant annoncée. Une guerre de religion que, préciserai-je pour les croyants chrétiens et les croyants musulmans,
Satan et ses suppôts ont organisé. Coup d'envoi donné, donc, par les élites satanistes avec leur manie du codage, truffé de symboles sataniques. Ça n'est cependant que le coup d'envoi. Orchestré par l'élite satanique occidentale et accompagné des avertissements directs de l'un de ses agents. Après l'exclamation se voulant tragique de Hollande, « La France est en guerre », c'est Valls qui nous déclare froidement que de nouveaux attentats terroristes pourraient bien survenir dans les prochains jours. Qu'en serait-il donc cet énergumène s'il n'était pas lui-même au cœur de l'organisation terroriste de tutelle? En fait, une telle déclaration rentre dans la stratégie de terreur, prolongement logique de ces attaques sanglantes. Mais pour le moment, le scénario d'escalade entre groupuscules djihadistes et groupuscules d'extrême droite ou groupuscules de paramilitaires catho-intégristes ne s'est, Dieu merci, pas déclenché. Les populations qui sont prises au piège des machinations des réseaux franc-maçonniques sur le sol national ne sont pas encore frappées par l'horreur de cette guerre civile promise, bien que celle-ci menace d'exploser à tout instant. Cette guerre civile est venue s'annoncer comme par hasard un vendredi 13, qui a une première symbolique pour les sataniques, d'un mois de novembre, qui a également une symbolique pour les sataniques, avec comme attaque majeure celle d'une soirée animée par un groupe de rock résolument satanique nommé Eagles of Death Metal, les aigles du métal de la mort. Quel hasard! Certains voudraient bien m'objecter que justement les fondamentalistes ont choisi avec soin une cible qui représente la dépravation occidentale et sa connotation satanique. Objection gênante à m'opposer, car cela reviendrait à reconnaître le fait de cette dépravation avec la contagion du satanisme. Ceci dit, en principe, les musulmans, à l'instar des catholiques, n'aiment pas trop le satanisme. Et leurs mouvements radicaux, plutôt que de se dresser les uns contre les autres en suivant justement les manipulations des élites satanistes, auraient bien intérêt à s'en prendre à celles-ci, ainsi qu'aux leaders idéologiques de la contagion du satanisme dans le monde moderne. Sauf que là, ça ne sont pas ces rockers adeptes de Satan qui ont été visés, mais uniquement le public, c'est-à-dire une majorité de jeunes gens, j'imagine, même pas conscients de l'énergie qu'ils offrent au satanisme de par l'émission de leur égrégore à une telle soirée. Arrêt sur image. L'opération Commando qui a tué pas moins de 128 personnes et fait environ 350 blessés, si ces données sont les bonnes, a été minutieusement organisée, ce que s'accordent à déclarer tous les observateurs, à commencer par les manipulateurs de l'opinion publique. Nous notons qu'effectivement, il y a eu 6 ou 7 attaques quasi simultanées en plein Paris, dont une majeure, ce qui tente à indiquer des actions de diversion en vue de frapper fort, avec un maximum de victimes et un impact maximal sur la cible que constitua le Bataclan. Alors, pourquoi donc le Bataclan comme cible ? Une attaque terroriste, en principe, sert à provoquer un choc traumatique à une collectivité, mais pour passer un message quant à la nature de la cible choisie. C'est un mode de communication associé à une forme de guérilla basée sur la terreur, propre au terrorisme. Une cible représentative pour des terroristes islamistes voulant venger la population syrienne, par exemple, il me semble que ce serait plutôt une caserne militaire ou un défilé public du genre 14 juillet. Alors si une cible telle que le Bataclan est privilégiée, cela ne peut être qu'en fonction du caractère satanique du groupe qui s'y commet. Et ce groupe-là ne pouvait donc qu'être la cible prioritaire d'une telle attaque de terroristes islamiques. Si l'attaque était organisée par des terroristes islamiques.
Cela aurait provoqué un choc encore plus impactant du point de vue de la logique terroriste que d'assassiner ces rockers. Si cela avait été le groupe des Eagles of Death Metal qui avait été réellement visé dans cette tuerie, comment expliquer que tous ses membres s'en soient sortis au milieu d'une épouvantable hécatombe produite avec un feu croisé d'armes automatiques de guerre? Car on ne monte pas une telle opération en pensant à faire des diversions pour négliger de traiter les issues de secours, surtout d'un établissement recevant du public. En outre, la meilleure cible sur un plan opérationnel, en plein sous les projecteurs, constituait indéniablement le groupe qui se produisait sur la scène au moment précis de l'assaut, et qui ne pouvait donc avoir le temps de réaction, de réaliser ce qui se passait et de se mettre à couvert. Cela signifie qu'il y a une toute autre lecture à donner à cet attentat. Sa vraie cible, c'était bien le public insouciant, venu se divertir avec inconscience au son d'hymnes à Satan. La cible de l'opération globale, avec la campagne de terreur et d'intox menée par voie de presse, c'est naturellement la population dans son ensemble, destinée elle aussi à un grand sacrifice à Satan. Cette opération est un coup d'envoi, un signal fort lancé par les satanistes qui, depuis les loges maçonniques, au dernier niveau de ces loges, tirent les ficelles en l'occurrence du gouvernement ainsi que des services censés protéger la nation, mais qui sont du coup activés pour la plonger dans le chaos. Les satanistes en question, François Hollande et les autres tarés de sa clique, ainsi que leurs donneurs d'ordres occultes, ont choisi la date de leur signal avec soin. Et c'est donc un événement planifié depuis un bon moment. Car un vendredi 13 novembre, ça n'arrive pas souvent. Puis c'est le Bataclan qui a été désigné comme cible, non pas parce que celui-ci appartiendrait à un juif, comme s'empressent de l'affirmer de pseudo-analystes qui cherchent, là encore, à faire de ce crime-là un crime à connotation antisémite. Non, c'est bien le bon peuple qui était visé. Je ne crois aucunement que la présence de ce groupe de rock, en fonction des premières informations sur son sujet, soit un hasard. Car il s'agit justement d'un groupe de rock lié à Microsoft, le leader Jess Hughes étant un intime de Bill Gates. Ce Jess Hughes est un satanique convaincu, adepte du porno et de drogue dure spéciale, à en croire même Wikipédia. Et la soirée du Bataclan était produite dans le cadre de la sortie de leur album Zipper Down, ce qui signifie fermeture éclair ouverte. La fiche de promotion, vulgaire à souhait, présente une créature, on ne peut plus dire homme ou femme, qui laisse apparaître ses gros nichons libérés d'une combinaison en cuir ou en simili par une fermeture éclair effectivement ouverte jusqu'au nombril, en dessous de laquelle sa main gauche tire vers le pubis, non apparent tout de même, la ceinture du bas de la combinaison. Notons que cette main, dont le pouce s'est glissé sous la ceinture, reproduit le signe satanique des cornes du diable. Eh oui, le satanisme et l'incitation au sexe et à la débauche et à la pornographie sont intimement liés. En grattant encore un peu mes recherches, dans les articles de la presse mainstream, précision que j'apporte pour les botteurs en touche de la théorie de complot, on découvre que la chanson qu'entamait le groupe au moment précis de l'attaque était celle dont les paroles qui sont éructées en boucle sont, je cite, « Qui aime Satan? Je chante Satan, je roule une pelle à Satan. » Tout un programme. Cerise sur le gâteau. Les témoignages plus précis de rescapés nous informent qu'au moment précis des premières rafales, le leader du groupe en piste depuis 1 heure présentait la chanson à suivre, « Kiss the Devil », en ces termes, « I meet the devil and this is his song ». Je viens à la rencontre du diable et voici sa chanson. Un couple de rescapés, Cécilia et Benjamin, expliquent même à un journaliste qu'au moment des premiers coups de feu détonnant derrière la porte d'entrée, ils ont cru qu'il s'agissait de simples pétards rentrant dans le cadre festif de la soirée.
Juste pour préciser encore que de toute évidence, les rockers ne pouvaient qu'être surpris par l'attaque et qu'ils auraient donc dû, en toute logique, être abattus dès les premières rafales. Alors de même que le groupe de rock n'était pas la cible, François Hollande, comme par hasard au Stade de France, quand un terroriste se fait sauter au niveau de l'enceinte, n'était pas plus visé par l'opération. On peut considérer que le groupe de rock, comme notre bon traître à la nation, ont été mis en scène pour bénéficier en passant d'une belle publicité. Mais pour conclure quant au choix du Bataclan pour cette attaque sanglante, la présence du groupe de rock satanique est effectivement fondamentale. Mais son rôle dans l'histoire n'était pas d'être sacrifié, mais au contraire, de permettre un sacrifice à Satan, dans le cadre de cette annonce de l'ouverture des festivités sataniques, le chaos imminent d'une guerre civile de religion. C'est pour ça que le massacre a débuté précisément sur les mots de Jesse Hughes, que je cite à nouveau. « Je vais à la rencontre du diable, et voici sa chanson. » Poursuivons. Je ne ferai pas de commentaire quant à la rapidité avec laquelle la marionnette de Hollande a organisé un conseil de ministres pour le début de la nuit, quelques heures après les massacres. En revanche, je dis que Hollande et les autres traîtres qui ne connaissaient même pas le bilan des victimes à ce moment-là ne pouvaient pas savoir, au moment précis de cette réunion extraordinaire, que les attentats étaient soi-disant effectués depuis la Belgique. Par contre, la décision de fermer les frontières a été prise le soir même au prétexte que l'attaque venait de l'extérieur. Si c'était si important que cela de trouver un prétexte pour supprimer les accords de Schengen, je comprends qu'il ait fallu permettre le massacre de quelques citoyens français afin que l'opinion publique suive l'idée. Parce que, concernant les réseaux terroristes dont les bases logistiques seraient en Belgique, il y a confusion. Il s'agit de Gladio, le réseau occulte de l'OTAN et de la CIA, vous savez, celui qui organise les opérations False Flag dans toute l'Europe et justement depuis la Belgique. La Belgique, cet État bâtard qui n'est qu'un poste avancé de l'Empire états-unien sur le continent européen. Car il paraît que la France regorge de pseudo-terroristes et de candidats au djihad, sans compter les armes de guerre qui s'entassent depuis des décennies dans les sous-sols de ces cités. Je vous ai parlé de cette phrase d'un rapport officiel sur la dangerosité des cités, rendu par une commissaire des renseignements généraux il y a 15 ans de cela. Une capacité estimée à armer 3 millions d'insurgés. Nul besoin donc d'aller chercher en Belgique des fusils d'assaut AK-47 et des volontaires pour des attaques djihadistes réalisées en France. Je note également avec perplexité le fait que le jour de l'attentat, le ministre de l'Intérieur a dévoilé un plan visant à lutter contre le trafic d'armes avec des mesures qui, précision importante au passage, ciblent surtout les honnêtes gens qui entendent garder un fusil sous leur lit en cas de grabuge. Quelle étrange coïncidence tout de même que ce plan, nécessitant quelque événement fort pour passer sans encombre, ait été dévoilé le jour même de cette tuerie sans précédent. Un autre fait me plonge un peu plus profondément dans cette perplexité. 2 passeports, un syrien et un égyptien, auraient été retrouvés près des corps de 2 terroristes après leur mort. Alors, nous n'en savons rien de plus de précis, ni si c'est tout ce qui aurait permis d'identifier les corps, ou si les terroristes étaient encore identifiables. Mais il faut reconnaître que cela n'est pas sans rappeler le passeport trouvé à Ground Zero le 11 septembre 2001 et qui désignait l'identité d'un des terroristes, celui qui, si ma mémoire est bonne, aurait piloté l'avion furtif, mais de ligne, qui aurait traversé de part en part la tour numéro 1 avant de provoquer les explosifs disposés en chaîne le long des étages. Un passeport qui, miracle, au milieu d'un chaos où plus rien n'était identifiable, avait résisté à la température extrême et prétendu à l'origine de l'effondrement de la tour. Bon, alors, il faut croire que les terroristes islamistes
ont le souci de circuler en règle et surtout de permettre aux enquêteurs de retrouver intact leur passeport, quand bien même ils auraient quant à eux été pulvérisés par une Gillette bombe ou par l'explosion d'un avion de ligne. Il faut croire qu'il y a un protocole de convenance entre les terroristes dits islamistes et nos services spécialisés. 1. Les terroristes doivent être fichés, pour commencer. Cela ne sert à rien, mais c'est une histoire de principe. Car cela ne doit pas les empêcher de commettre leurs attentats sanglants. Non, eux, on les laisse tranquilles, sinon il n'y a pas de spectacle. 2. Lors de leurs opérations, ils doivent impérativement se munir de leur passeport et penser à les jeter un peu plus loin avant de se faire sauter, le cas échéant. 3. En tout cas, les terroristes et les équipes spéciales d'intervention doivent s'arranger entre eux pour qu'aucun terroriste ne s'en sorte vivant. On pourra toujours nous présenter à chaque fois le même tableau, puisque ça fonctionne toujours aussi bien. Voilà, pour ma part, je vais arrêter de m'abîmer les yeux dans le cadre de recherches complémentaires sur Internet, d'éléments de presse officielle, j'insiste. Nombreux êtes-vous à être bien plus patients et doués que moi pour ces jeux de piste. L'essentiel est que personne de sensé, avec le peu qui apparaît ici, ne puisse être dupe de cette mise en scène de toute évidence satanique. Car ces opérations terroristes sont organisées d'une part en vue de provoquer le chaos, et d'autre part, vous êtes de plus en plus nombreux à le comprendre, afin de prétexter l'accélération des suppressions de ce qui nous reste en termes de liberté. Je ne parle évidemment pas de ces libertés de substitution liées à l'accès illimité à la débauche jusqu'à la pédocriminalité. Ce thème-ci sera développé dans la vidéoconférence que Janet et moi-même achevons de produire en ce moment. Alors, cette vidéoconférence traite du chaos global programmé, dont le volet guerre civile de religion, ainsi que des tenants et aboutissants de ce plan satanique. Nous vous démontrerons que l'objectif recherché à travers le déchirement des religions antagonistes, outre la stratégie du chaos, c'est d'anéantir les derniers remparts contre la révolution du genre. Car le nouvel ordre mondial, qui est prévu de naître sur les cendres de notre civilisation dite moderne, repose sur le concept essentiel d'une nouvelle société basée sur une dépravation totale et acquise de l'être humain, avec la mise en culture des créatures humaines essentiellement produites par le génie génétique de l'empire industriel. Dans ce nouveau modèle de civilisation, outre un gouvernement unique, une religion unique s'imposera de fait, au vu des massacres sans précédent qu'aura provoqué l'ultime choc de l'islam et de l'Occident. Une nouvelle religion unique qui se revendiquera être celle de l'amour, du sexe en tout cas, mais qui sera assurément satanique. De toute façon, plus rien ni personne de survivant ne sera en mesure de s'opposer à quoi que ce soit à ce moment-là. C'est tout l'intérêt d'un chaos global, surtout du point de vue des loges maçonniques, dont le blason arbore fièrement le dicton « Ordo ab chaos », qui signifie du latin « l'ordre par le chaos ». Et oui, un tel projet, comme celui d'un nouvel ordre mondial, ne peut donc nécessiter qu'un chaos majeur. Ce développement va vous glacer le sang, j'en ai bien peur, et je vous promets de développer les révélations que j'ai faites un peu plus haut, relatives notamment aux dessous organisationnels de cette guerre civile de religion dans les deux camps, prévue d'exploser de façon imminente, en premier lieu au cœur de notre cher pays. D'ores et déjà, j'espère ne pas lancer une alerte vaine, bien que ce qui se soit passé le vendredi 13 novembre dernier nous plonge dans la plus prenante inquiétude. Seule la neutralisation expresse de ce gang de traîtres à la nation qui occupe notre pays aux plus hautes fonctions peut éviter le pire. Le problème reste entier en ce qui concerne cette unique contre-mesure préventive que nous avons, citoyens de conscience. Car tous ceux qui prétendent attendre le bon moment pour prétendre agir ou réagir, vous l'aurez compris.
Ils sont pris dans un écueil de raisonnement installé, comme les autres programmes qui régissent les mécanismes de contrôle mental qui nous écrasent. Le bon moment, c'est celui qui intervient avant qu'il ne soit trop tard. Celui qui ne laisse pas l'avantage à l'ennemi. L'ennemi, pardon de me répéter. Ça n'est pas plus l'islam que les populations parquées dans les cités. L'ennemi, commun aux musulmans et aux chrétiens, à ceux-là qui ne sont pas des imposteurs ou des agents infiltrés du satanisme. Eh bien, c'est justement cette élite satanique. Elle est représentée sur le territoire national par une bande de traîtres encravatés qui squattent l'appareil d'État. Ces marionnettes malfaisantes se sont succédées, mises en place par les réseaux occultes, franc-maçonnerie, groupe de Bilderberg, pour amener notre chère nation au bord de la guerre civile de religion. Ces détraqués ont organisé sciemment la poudrière depuis les 40 dernières années, je le répète une fois de plus, avec les coups tordus du réseau Gladio au niveau de la guerre d'Algérie, début de cette histoire-ci. Alors, pour conclure, encore une fois, la guerre civile n'a pas encore éclaté. Rien n'est donc ni joué ni perdu. Il est de notre pouvoir et de notre devoir, à nous toutes et tous, citoyens de conscience, d'entreprendre une opération de communication écrasante en direction de nos forces armées et publiques afin de leur montrer le piège qui les enferme, elles aussi, dans ce plan satanique. Il est de notre pouvoir, de notre devoir, de désigner notre véritable ennemi commun, de l'isoler et d'obtenir de nos soldats et gendarmes sa neutralisation avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, mes chers concitoyens, mes chers amis. Je vais revenir vers vous très vite, j'espère, avec une action concrète à proposer. D'ici là, je vous en conjure. Sang-froid, recul. Et surtout, aidez-moi dans cette communication qui doit être écrasante, en direction de nos forces publiques et de nos forces armées. Il est possible que cette analyse puisse avoir un impact, et je pense que nous ne devons pas négliger tout ce qui peut être tenté. Nous risquons tous de basculer dans l'enfer d'un jour ou l'autre, et d'y entraîner nos enfants. Mais pour le moment, le détonateur reste entre les mains d'un petit groupe de nuisibles parfaitement identifiés. François Hollande, Valls et consorts. Cela, nous devrions arriver à le faire comprendre à ceux supposés protéger la nation et son peuple contre toute forme de menace, intérieure ou extérieure. Et de ce côté-là, il me semble que tout n'a pas été tenté. Alors à très bientôt, mes chers amis.